Pour la plupart des gens, avoir un logement sécuritaire et confortable va de soi. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas accès à ces conditions et en subissent les conséquences. L'insalubrité dans les habitations représente des situations souvent complexes et qui nécessitent l'attention d'un ensemble d'acteurs. Dans cette vidéo, plusieurs acteurs présentent des stratégies et des clés de succès qui augmentent les chances de réussite dans des cas d'insalubrité. Alors, tout le monde dans notre société n'a pas les mêmes chances. Il y en a qui partent le marathon de la vie à la ligne de départ, le vent dans le dos, c'est plat. Puis il y en a qui partent au contraire 10 km en arrière de la ligne de départ, dans une côte, le vent d'en face. Le logement, ce que ça fait, c'est le reflet de ces difficultés-là. Dans le fond, ça cristallise toutes les difficultés que peuvent avoir certaines personnes dans leur vie, que ce soit des difficultés sociales, économiques, personnelles, familiales. Dans le fond, le logement, ça traduit ces cumuls de risques-là qu'on a accumulés à travers notre parcours de vie. Les causes de l'insalubrité peuvent être diverses, telles les moisissures, la vermine, les insectes ou le délabrement du logement. Les effets sur la santé peuvent être directs, tels directement sur le système respiratoire, dermatologique ou sur le système immunitaire, mais aussi peuvent être indirects, soit en causant des chutes, un risque d'incendie ou de l'isolement social. On peut difficilement imaginer vivre dans de telles situations d'insalubrité. Pensons seulement au développement des enfants, à ceux et celles qui vivent avec un problème de santé mentale ou encore aux aînés qui sont particulièrement vulnérables sur le plan de la santé. Pour mettre un terme à cette situation, il faut considérer travailler autrement et surtout le faire ensemble. On sait que l'insalubrité est un problème pour plusieurs personnes, plusieurs organismes. En même temps, personne n'en a vraiment la responsabilité. D'où l'importance de travailler en intersectorialité. Intersectorialité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est au-delà de la collaboration, travailler en concertation avec différents partenaires, des partenaires municipaux, des partenaires du milieu de la santé et des partenaires communautaires. On pense ici à différents partenaires comme la Société protectrice des animaux, les services ambulanciers, les services policiers, l'Office municipal d'habitation, différents organismes communautaires qui œuvrent en rupture sociale, en itinérance, donc des organismes de soutien. Et pour y arriver, eh bien, il faut y aller par le travail partagé, c'est-à-dire que les gens se parlent entre eux et aussi utiliser le principe du bon cop, bad cop. C'est d'une part des partenaires qui vont aider et accompagner la personne dans son cheminement, et d'autre part, les mauvais, si vous le voulez, vont faire en sorte d'appliquer la réglementation pour qu'ils se conforment. On a besoin également d'outils communs pour repérer ou sinon dépister l'insalubrité. Donc, une grille de dépistage peut justement nous donner un moyen de partager entre nous, savoir quels sont les éléments qui sont importants pour notre partenaire afin de communiquer avec lui et de lui faire part des choses que nous avons identifiées. Et aussi, une entente de collaboration se veut une nécessité si on veut vraiment travailler des différentes interventions qu'on peut faire ensemble, quels sont nos droits, nos responsabilités, mais également nos mandats respectifs. On constate que le travail en collaboration n'est pas si simple. Il faut maîtriser les rôles et responsabilités de chaque partenaire et intervenir cas par cas. Les interventions en situation d'insalubrité se font sur le plan du logement, des animaux et de la personne. Bien que la relocalisation semble un choix simple, tout indique que les efforts doivent être faits pour maintenir la personne dans son logement. Nous, comme techniciens ambulanciers paramédics, malheureusement, souvent, on a à entrer dans des domiciles qui sont insalubres. On constate, malheureusement, la misère humaine, que ce soit par l'accumulation de matériel ou des fois seulement parce que le loyer n'a pas été entretenu du tout, soit par leurs problèmes de santé mentale ou des fois par l'incapacité de se prendre en charge ou par la maladie. C'est sûr que nous, ils nous appellent dans des moments où ils sont vulnérables, dans des moments où ils n'ont plus de ressources, donc c'est nous qui appellent. Et ça nous touche profondément là, dans nos valeurs, malheureusement, de voir cette misère-là autour de nous. Nous, à Point de Rue, on est un organisme en urgence sociale à Trois-Rivières. On préconise deux approches, soit la relation d'être et l'entretien motivationnel. La relation d'être, en fait, c'est tout simplement de créer une réelle relation à l'autre, une relation humaine. Non pas dans un schème d'expert avec une personne souffrante, mais tout simplement deux êtres humains qui entrent en relation puis qui s'intéressent réellement à l'autre.
L'entretien motivationnel nous permet de travailler sur la motivation de la personne, de l'amener à cibler ses forces, ses capacités, ses intérêts, d'apprendre à mieux se connaître, puis ultimement de donner un sens à sa vie. Si la personne se donne un sens à sa vie, elle va être beaucoup plus motivée à travailler sur son hygiène, sur elle-même, et puis ultimement, on va avoir une personne résiliente. Le pas à pas va nous permettre d'y aller tranquillement, pas vite. Si on va trop rapidement, le changement va créer trop d'anxiété, puis à ce moment-là, on risque l'échec. L'accompagnement au niveau individuel peut être offert autant par les intervenants du réseau de la santé que le milieu communautaire. L'important, c'est de trouver l'intervenant qui convient le mieux à la personne pour bâtir un lien de confiance. Il faut aussi miser sur un travail partagé. Dans le cas où la personne refuse l'aide proposée, une réglementation municipale s'avère un outil incontournable pour démarrer un processus de mise à norme qui, au final, va améliorer les conditions de vie de la personne. Alors, à la ville de Shawinigan, nous avons adopté en mai dernier un règlement pour forcer les propriétaires d'immeubles placardés à restaurer leur immeuble. On demande également à notre service de sécurité incendie d'être très alerte pour s'assurer que tous les logements qui seront insalubres puissent être détectés et qu'on soit en mesure de pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour rétablir la situation. C'est pour ça que j'ai des gars sur le terrain qui vont faire du porte-à-porte, puis on a un nombre X à visiter. Souvent, eux vont nous signaler des cas particuliers en allant vérifier les avertisseurs de fumée. C'est là qu'on intervient dans des cas d'insalubrité. Au cours des dernières minutes, vous avez entendu plusieurs façons de faire qui augmentent considérablement les chances de réussite des interventions en situation d'insalubrité, soit de bien comprendre les rôles et responsabilités de chaque partenaire, miser sur le travail de collaboration entre les secteurs, bâtir une relation de confiance avec la personne, procéder par une approche pas à pas et garder l'individu dans son logement. Bien entendu, on comprend que chaque intervention nécessite que l'on se donne du temps. En terminant, on sait que la présence d'habitations insalubres peut avoir un impact sur une personne, une famille et même tout un quartier. Alors ensemble, faisons place à l'action.